Bienvenue sur le Ravel de Brève. Notre balade sur la ligne 127 entre Fumal et Avesnes a la vocation de vous faire découvrir l'une des régions de Hesbaye les plus riches en patrimoine historique. Notre périple débutera non loin de la seigneurie de Fumal, un château datant à l'origine du XVIe siècle sur lequel nous pouvons y lire dans les ancrages de la façade la date de 1622. Nous terminerons notre flânerie à Avesnes, village dans lequel on a retrouvé en 1945 les ossements de l'homme d'Avesnes, un homme du néolithique qui vivait sur nos terres en 5500 ans avant Jésus-Christ. Mais avant d'entamer les premiers tours de roue avec notre bicyclette, remontons si vous le voulez bien au tout début du Ravel de Brève. Le 9 juillet 1862, une demande de concession fut introduite par la compagnie Hesbaye-Condro et c'est cette même compagnie qui fit la construction de la ligne 127, car à l'époque, la région de Hesbaye hébergeait de nombreuses entreprises. Ce n'est que le 22 novembre 1875 que la ligne 127, qui relie la gare de Wijstad à celle de Landen, fut inaugurée. Il était prévu au départ que cette ligne soit doublée car celle-ci aurait dû supporter un trafic international. Il n'en sera rien. Le trafic voyageurs fut maintenu jusqu'en septembre 1963. Durant la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux actes de sabotage ont eu lieu sur cette ligne. Mais nous vous en reparlerons un peu plus tard dans ce reportage. Amoureux de vieilles pierres, de vieux châteaux et d'histoire, notre aventure commence dans ce charmant petit village de Fumal. Les quartiers de la Basse et les Trous, qui se situent le long de la Mehaigne, comportent une grande densité de maisons dont l'ancienne école communale. Nous n'oublierons pas le hameau de Hougnier, qui lui est un peu moins peuplé et qui est tout aussi charmant que le reste du village. La gare de Fumal a été démolie en 1975. Grâce au gestionnaire du site internet garebelge.be, nous avons le privilège de vous montrer ces quelques clichés de l'ancienne gare de la commune. À l'endroit même où se situait la gare de Fumal, vous pourrez y stationner votre véhicule et vos enfants, si vous en avez, pourront jouer quelques instants sur la plaine de jeu avant d'avaler en toute sécurité les quelques kilomètres qui séparent le village de Fumal à celui d'Avesnes en passant par Falais, Latine et Brève, où l'ancienne gare existe toujours. Il vous suffira de lever les yeux vers le ciel pour découvrir le château dominant le village de Fumal depuis son éperon rocheux. Vous pourrez contempler une toiture dite à bulbe octogonale de type baroque qui avait été posée après l'incendie de 1722. C'est en 1774 qu'Antoine Florentin du Fond-Barré fait abattre l'ancien manoir pour reconstruire la nouvelle aile du château. Le village de Fumal s'est développé autour du château et de l'église à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. En découvrant notre belle région, merci à vous de respecter les habitants de nos villages. Ne vous promenez pas sur les routes et les sentiers privés. Juste à côté du château se situe l'église de Fumal. L'édifice construit en moellon de calcaire date du XVIe siècle. En 1884, il fut profondément remanié. Le vitrail datant du XIXe siècle montre les armoiries de la famille du Fond-Barré qui acquit Fumal au XVIIIe siècle. Bordant le cimetière, on remarque les pans des murs en schiste, vestiges de l'ancien château fort du XIIe et XIIIe siècle. Il est temps de reprendre notre bicyclette en direction de Brève pour rejoindre un véritable joyau de la commune qui se situe à un jet de pierre du Ravel ou de la ligne 127 si vous préférez. Osdan est connu pour sa cour de justice qui est classée et qui abrite les locaux de la SBL Maison de la Mehaigne et de l'environnement rural. Au-dessus de la porte, les armoiries des seigneurs de Osdan nous donnent le millésime 1685. Le bâtiment a été rénové entièrement sous l'impulsion du bourgmestre Paul Guillaume en 1995. Celui-ci y mettra beaucoup d'énergie pour y développer également les préceptes d'un projet qui mettra les villages de l'entité brévoise en valeur. Ce projet, c'est faire de Brève le village du saule et ainsi valoriser aussi le saule dans notre région. Juste à côté de la cour de justice, l'ancien moulin, dont les bâtiments datent du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, a lui aussi subi un lifting et a été transformé en centre d'hébergement d'une capacité de 52 lits.
Après notre visite de la cour de justice de Osdan et de l'ancien moulin, je vous propose de nous rendre dans la commune qui rassemble une belle brochette de vestiges du Moyen-Âge. Après quelques tours de roue, nous nous arrêtons à quelques centaines de mètres du Ravel et plus précisément au château de Falais. Celui-ci a une histoire passionnante et ses souvenirs ne vous laisseront pas indifférents. La chronique du château cite des noms aussi prestigieux que celui des ducs de Beaufort, de Charles le Téméraire, de Louis XI ou encore de Louis XIV. Autant de personnages importants y ont résidé. En 1465, les Liégeois, alliés au roi de France Louis IX contre le duc de Bourgogne, s'emparent du château. Mais en décembre, ils doivent le restituer. Charles le Téméraire abolit les privilèges de Liège et décide une répression. Falais sera le théâtre du projet du sac de Liège. Durant son séjour du 3 au 9 juin 1675, Louis XIV ordonnera la destruction de la tour dite de Bourgogne, ainsi que la tour Grignard. Ce château est une propriété privée, il n'est donc pas possible de le visiter ni d'entrer dans la cour intérieure. Cependant, il vous sera possible de le contempler de l'extérieur et vous pourrez vous imprégner de son histoire en contemplant ses façades construites à partir du XIVe siècle. Toujours à Falais, la chapelle Saint-Roch trône depuis 1764 à la même place. La niche est posée sur un fût de colonnes et une base gothique du XVe siècle. À quelques pas de là, il y a le moulin à farine de Falais. Dès 1350, 2 moulins à farine sont déjà mentionnés dans un texte de Thomas de Beaufort, seigneur de Falais. Depuis le XVIe siècle, il n'en reste plus qu'un seul. Le moulin de Falais était un moulin banal. Ceci signifie qu'il appartenait au seigneur de Falais et que les habitants étaient obligés d'y faire moudre leurs grains sous peine d'une amende de 21 soldes. La partie actuelle du bâtiment remonte au XVIIe siècle. Si vous avez la chance de visiter ce moulin banal, le petit-fils de Gérard le Meunier vous racontera ce qu'était l'Iclignette dit Gérard. Et comme vous ne savez pas attendre, eh bien je vous propose cette histoire parmi tant d'autres. Et alors, si je me souviens bien de l'époque à laquelle où je suis venu visiter le moulin pour la première fois, oui. Vous aviez parlé également qu'il y avait un petit geste que le meunier faisait pour avertir les citoyens qu'il allait couper l'électricité. C'est ça. C'était ce qu'on appelle l'Iclignette de Gérard, le clin d'œil de Gérard. Parce que concrètement, il coupait le courant pendant 2 secondes et les gens savaient bien que 5 minutes après, il arrêtait son moulin. Donc automatiquement, les gens savaient bien que il devait allumer un quinquet ou une bougie ou n'importe. Et on allait dormir, avant la guerre, on allait dormir relativement tôt dans la soirée. Très peu de radio, il y avait pratiquement d'abord pas de TV, donc il y avait peu d'activités le soir, mais d'un autre côté, puisque c'était pour éclairer le village ici à Falais, quand on venait lui dire qu'on attendait le médecin ou bien qu'il y avait une fête de famille, un mariage, eh bien on venait lui dire quand la fête était finie, et alors il arrêtait son moulin. Et quand on dit éclairer le village, ce n'est pas l'éclairage public que l'on connaît aujourd'hui. Non, voilà. C'est chaque maison. Il a d'abord raccordé toutes les maisons. On a même un document de 1916. Le bourgmestre lui écrit à mon grand-père: avez-vous demandé à l'occupant, puisque c'était la guerre 14-18, l'autorisation de mettre des câbles? On n'a pas la réponse des Allemands, mais enfin ça s'est fait, puisque en 1917, le village était éclairé. Les maisons particulières étaient éclairées, entre 50 et 60 maisons à peu près. Se dresse en plein milieu d'une prairie le moulin L'Istuerdu. Depuis sa création en 1620, ce moulin servait à la production d'huile. Et c'est à partir du 19e siècle qu'il fut transformé en moulin à craie. Mais ce moulin a une histoire que je voudrais vous raconter. Lorsque Laurent, un habitant de Falais, était encore jeune, il passait ses camps scouts dans la prairie de ce moulin qui était alors à l'abandon.
Quelques années plus tard, il vient visiter une maison qu'il envisageait d'acquérir dans ce charmant village de Falais. Lorsqu'il regarda par la fenêtre de la maison, il vit alors le moulin de son enfance. Une fois sa maison acquise, il s'en est suivi une belle histoire puisqu'il remit le bâtiment en état pour que le public puisse le visiter. Laurent produit à nouveau de l'huile de colza ainsi que de l'huile de noix, un véritable délice que je vous conseille. En 1944, deux sabotages importants répondant à l'appel des Alliés de détruire les voies de communication ont eu lieu au lieu dit Le Saucelet. Durant la nuit du 11 au 12 août 1944, des résistants locaux avaient déboulonné le rail de gauche en direction de Huy. Le lendemain, ils arrêtèrent le train de 16h arrivant à Brève, le vidèrent de ses passagers et le lancèrent à toute vapeur vers Falais. L'opération fut un véritable succès. Sur cette photo d'époque, la locomotive a versé dans le fossé, mais les Allemands s'empressèrent de réparer. Le 19 août, un autre groupe de résistants arrêta une locomotive en gare de Fumal et l'envoyait à son tour à pleine vitesse et donc en sens inverse vers le Saucelet où elle vint s'encastrer dans un gigantesque amas de ferraille. En représailles, les Allemands obligèrent les hommes du village à monter la garde le long de la ligne pendant la nuit. Mais la ligne 127 resta hors de service jusqu'à la libération. À Pité, un hameau du village de Falais, trône depuis 1749 une forge qui était aussi un lieu de vie au Moyen-Âge. C'est ici que se côtoyaient les propriétaires de chevaux qui venaient faire ferrer les sabots de leurs animaux. C'est aussi ici que le charron venait cercler d'une bande d'acier ses roues. À cette époque, le travail était dur. Comment pourrions-nous faire un reportage sur Brève sans vous parler de Saint-Donat ? Au bord de la chaussée romaine, au carrefour formé par la nationale 69 et la rue de Saint-Donat, il y a la potale de Saint-Donat. Les Brévoises et les Brévois savent forcément toutes et tous que c'est grâce à Saint-Donat que le village est protégé des intempéries. Après avoir été vandalisée dans la nuit du 1er au 2 octobre 2018, elle a été entièrement rénovée et replacée là où elle est posée depuis 1790. Avant d'entamer nos derniers tours de roue, le long du Ravel ou de la ligne 127 si vous préférez, et ceci dans le but de rentrer à la maison pour le goûter, je vous propose une dernière halte à l'église Saint-Martin d'Avesnes. C'est en 1905 que l'architecte Auguste Van Hache dirigea la construction d'un édifice néo-romain en moellon de silex faisant table rase de l'église ancienne, dont certaines parties dont le chœur remontait au XIIe siècle. Dans cette église ancienne, seuls furent réemployés certains chapiteaux et colonnettes du XIIe siècle. Le mobilier eut un peu plus de chance, étant en partie maintenu. La cuvette baptismale, de tradition mosane, date de 1609. Il se dit même dans le village qu'une table faisant partie du mobilier de l'ancienne cour de justice de Osdan, et donc d'époque, ferait partie du mobilier de l'église. Le village d'Avesnes est également connu pour l'homme d'Avesnes, un personnage datant du néolithique, soit environ 5500 ans avant Jésus-Christ, dont la découverte de la sépulture en 1945 comprenait les squelettes d'un homme adulte et de 2 enfants en bas âge. La découverte de cette tombe eut lieu en septembre 1945. Elle est due à Joseph d'Estex-Jamotte de Saint-Georges. Elle se trouvait au lieu dit dessus le tiers des Botresses et gisait à seulement 1,50 m de profondeur. Et voilà, c'est sur ces quelques images que nous allons devoir nous séparer pour ce premier reportage, en tous les cas dédié à la ligne 127 au Ravel, qui est situé entre Fumal et Avesnes dans l'entité de Brève. J'espère que vous avez eu l'occasion de voir de belles images, que vous avez eu l'occasion d'entendre de beaux commentaires et en tous les cas que ça vous a donné l'envie de venir visiter notre belle région si vous ne la connaissez pas encore.
Si vous avez apprécié ces quelques images et ces quelques explications, eh bien je vous propose de vous abonner directement à la chaîne Histoire de Hesbaye, puisque dans quelques semaines, un autre reportage consacré à cette belle commune qu'est la commune de Brèves sera réalisé avec cette fois-ci le petit patrimoine à voir ou à revoir éventuellement. Voilà, j'espère que vous avez passé un très très bon moment. Si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas à les faire via notre site internet histoiredehesbaye.be. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires. Si vous êtes propriétaire ou gestionnaire d'un site historique en Hesbaye, n'hésitez pas non plus à nous contacter via ce site internet-là et nous ferons, pourquoi pas, un reportage vidéo de façon ludique, bien évidemment, de façon à partager avec les spectateurs de notre chaîne, de notre site internet, bien évidemment, le patrimoine que vous nous soumettrez.